bienvenue dans Focus Action, notre émission qui examine régulièrement à la loupe une valeur de la cote parisienne. Et aujourd'hui, il s'agit de Boursorama, une société que tout boursier connaît pour son site d'information, devenue une véritable référence dans l'univers des marchés financiers. Mais Boursorama, c'est aussi une valeur cotée. Et pour en savoir un peu plus, nous accueillons sur ce plateau Benoît Grisoni, directeur de Boursorama Banque. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, Boursorama a commencé en tant que simple site d'information. Aujourd'hui, est-ce que cette activité est rentable ou bien alors elle est un simple moyen de drainer des prospects pour les autres activités de Boursorama? Cette activité est rentable. Le portail Boursorama, comme vous l'avez dit, c'est la référence aujourd'hui en France sur la formation financière. On a 6 millions de visiteurs uniques et on a la chance de pouvoir monétiser, on va dire, cette audience d'auditeurs très captifs et très récurrents à travers des revenus publicitaires qui sont chez nous les revenus dits médias. Et donc on utilise évidemment ce levier pour créer de la rentabilité. En même temps, vous avez raison, le portail, de par sa puissance, sert aussi à recruter des clients pour la partie bancaire et aussi pour la partie courtage en ligne, qui sont les deux autres lignes métiers de Boursorama Banque. Et puis surtout, vous êtes filiale de la Société Générale. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Concrètement, on fait des synergies d'abord technologiques et techniques, puisque comme on est une banque de détail, on utilise des systèmes qui sont déjà ceux parfois de la Société Générale, pas toujours, mais très souvent. Ensuite, on a des synergies par la marque, puisque Société Générale, en tant qu'actionnaire de référence, permet de réassurer nos clients qui pourraient se poser des questions sur un acteur qui est purement en ligne. Et la troisième synergie, elle est plus humaine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges avec les différentes entités du groupe qui travaillent sur les mêmes problématiques afin d'éviter de refaire 3 fois la roue. Alors récemment, vous avez publié des chiffres trimestriels un peu mitigés. C'est vrai, ils sont conformes aux attentes, mais tout de même, le bénéfice a sensiblement chuté. Alors il a chuté, mais comme vous le dites, c'est conforme aux attentes, c'est tout à fait choisi et volontaire. On a mis l'accent cette année sur vraiment des efforts de croissance très élevés, donc on a investi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a bien fait de le faire et de montrer aussi qu'on continue à bien gérer nos coûts, puisque c'est complètement clé dans notre modèle. Si on veut continuer à rester attractif dans notre modèle de banque, il faut qu'on puisse rester très très vigilant sur nos coûts. Donc aujourd'hui, c'est un effort de croissance qui est très conséquent et qui explique ce petit décalage. Maintenant, on reste tout à fait capable de démontrer notre bonne gestion à côté. Alors des efforts de croissance, mais tout de même, vos activités sont très liées à celles des marchés actions et surtout à l'intérêt que portent les investisseurs particuliers pour l'univers de la bourse. Alors est-ce que vous pensez que cette classe d'actifs retrouve un certain engouement? Alors, première chose, d'abord, on est dépendant évidemment un peu de la bourse par rapport à nos revenus, mais on l'est beaucoup moins qu'avant, puisque justement la stratégie de développement vers la banque va nous permettre de stabiliser nos revenus, parce que c'est une banque de détail que nous développons qui permet une certaine stabilité comparativement à des revenus boursiers qui sont un peu plus volatiles. Et sur la classe d'actifs boursières, ce qu'on constate, c'est qu'après 3 ans un peu mitigés, il faut le dire, sur la bourse, on a des indicateurs qui nous laissent penser que certainement à un moment donné, le rebond va intervenir et à ce moment-là, on bénéficiera d'un fort effet de levier, puisqu'on est le premier acteur du courtage en ligne et donc on a une base de clientèle qui peut nous permettre de, très rapidement, si la bourse repart, pouvoir avoir des résultats très corrects. Alors quelles sont vos perspectives justement? Alors nos perspectives, c'est de continuer notre développement de croissance sur la banque en ligne, principalement. C'est vraiment l'axe stratégique qu'on a choisi de développer très fortement, tout en restant très fort sur la partie bourse et sur notre portail. Donc on va investir, continuer à investir et à conquérir des clients. Notre objectif reste de doubler notre nombre de clients entre maintenant et 2015. Donc vous voyez, c'est un objectif ambitieux. Donc on est tout à fait en ligne avec ce qu'on voulait faire. Il va falloir qu'on continue sur la banque et en parallèle montrer qu'on reste leader sur la bourse, à la fois en information financière et sur le courtage en ligne. Benoît, merci. Donc, vous l'aurez compris, apparemment, Boursorama devrait prendre une nouvelle envergure et profiter d'un certain retour en grâce des marchés actions qui, au dire de la plupart des spécialistes, sont désormais la classe d'actifs la plus attractive pour un investisseur. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.